Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 11h41. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Toujours au même point. Laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Hop. Donc, toujours dans du complexe pullback, toujours dans le swing pullback et toujours à la recherche de short, mais toujours rien à short. Sur ce, on passe sur le H4 puisque le daily est une structure morte depuis plusieurs jours. Sur le H4, structure swing toujours haussière, structure interne, laissez-moi regarder, toujours baissière. L'order flow est baissier mais sur mèche. Et là, on a clairement quelque chose qui ressemble à un grappe de liquidité. Donc, on est en droit de se poser la question, est-ce que ceci ne serait pas un grappe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier, puisque là, on est en train d'avoir un momentum assez bullish et que surtout ici, on a une énorme poche de liquidité, d'accord, puisqu'on a formé un genre de triangle de liquidité. Et ça, ce raisonnement-là, il sera confirmé si on choque à la hausse. Donc, le choc haussier futur, il est là. D'accord? Donc, tant qu'on ne casse pas les 119 720, grosso modo, il n'y a pas d'order flow haussier. Et du coup, ce raisonnement du grappe de liquidité ici n'est pas confirmé. OK? Donc, pour le moment, mécaniquement parlant, on est toujours sur un order flow baissier. On cherche des shorts. Donc, en gros, là, ce qu'il faut se dire tout de suite maintenant, sans se poser de questions, c'est qu'ici, on a confirmé un POI H4 dans lequel on est en train de faire une mitigation, d'accord? Donc si je vous fais un replay à partir du point de choc, ouais, malheureusement, alors le point de choc il s'est fait, la mitigation et le choc se sont faits sur la même bougie ici, d'accord? Donc cette bougie, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle est venue choquer à la baisse et puis elle est revenue directement faire une mitigation du supply, d'accord, supply ici, qui avait été confirmé sur la bougie juste avant, ici, d'accord. Donc, ceux qui comprennent pas, je vous refais encore le replay une bougie plus loin. En gros, ici, au moment où vous avez la bougie ici, la dernière affichée qui clôture, on a ici un supply qui n'est pas encore à POI, puisqu'à ce moment-là, l'order flow est toujours haussier. Sauf que la bougie d'après, on retourne l'order flow à la baisse, d'accord? Donc ceci, ce supply devient un POI. Je rappelle que POI, ça veut simplement dire point d'intérêt, point of interest en anglais, d'accord? Et donc, ça veut dire qu'au moment où on choque à la baisse, c'est moi trouver l'outil, voilà. Donc au moment où on choque à la baisse ici, on pourrait avoir un scénario comme ceci qui nous intéresse, d'accord? Donc là, sur la même bougie, comme je viens de vous le dire, on fait la mitigation de ce POI, donc de ce supply. Et on est toujours dedans, puisque là, si je reviens au présent, on est comme ceci, d'accord? Donc là, on peut se dire que on est toujours dans ce scénario. Alors, target, bah, soit la prochaine demande ici, soit la demande ici encore plus bas qui est posée sur le l'IQ, d'accord? C'est moi juste enlever ceci, hop. Donc, personnellement, je verrais un scénario comme ceci, mécaniquement parlant, bien évidemment. Comme ceci. Donc voilà où nous en sommes. Donc ce grappe de liquidité là, c'était juste pour vous expliquer que potentiellement ce scénario là n'aura jamais lieu, puisque on est peut-être dans un grappe de liquidité sur point de choc baissier, d'accord, qui va favoriser un mouvement, enfin alimenter un mouvement haussier ou pas. Donc voilà, mécaniquement c'est ça qu'on regarde. Ok, maintenant si on utilise un peu d'expérience et un zeste de QI, on peut se dire que ce choc ici était uniquement là pour faciliter la prise de liquidité ici pour alimenter un mouvement haussier comme ceci, d'accord, en vue d'aller chercher la liquidité ici ou pas. Voilà, en tout cas on ne pourra pas raisonner de la sorte sur le scénario bullish tant qu'on n'a pas une confirmation technique avec un choc haussier à la cassure de ma ligne verte. Je pense que là tout le monde a compris. Sur ce, si ce n'est pas le cas, repassez-vous le passage autant de fois qu'il le faudra. On passe sur le M15, donc le M15 qui a enfin... C'est bon, regardez. Ouais. Qui a enfin perpétué sa structure à la baisse, puisque ici, on a finalement réussi à avoir un nouveau break de structure ici. D'accord? Donc, nouvelle structure comme ceci, sommet ici. Et le low, alors laissez-moi regarder. Donc, on avait un low ici, d'accord? Ensuite, on a eu un retracement plus que suffisant. Et on a eu ensuite une mission échouée. Donc là, c'est intéressant, je vais vous refaire ça. En tout cas pour les élèves. Donc déjà tout ça, ça m'intéresse plus, ça appartient à l'ancienne structure. Ça aussi m'intéresse plus. Quoique ça appartient... C'est bon, regardez, je pense que ça appartient au H4. H4, hop, voilà.
Donc, en gros, dans cette structure-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais même faire comme ça. À partir du moment où on a eu le... Seconde. Le BIOS, le nouveau BIOS ici, on était du coup dans cette structure ici. D'accord? Donc, le but... Pardon. Le but de cette structure, c'est de faire quoi? Son but dans la vie. Donc, cette structure... Oups. Cette structure baissière qui est comme ceci. Son but dans la vie, c'était de faire quoi? C'était de faire un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé avant de se perpétuer à la baisse, d'accord? En clôturant un corps de bougie sous ce huis clos. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a bien fait un swing pullback, ok? Et ensuite, on a fait une tentative d'accomplir la destinée. J'étais un peu trop loin. Une tentative d'accomplir la destinée qui s'est soldée par une mèche, d'accord? Donc en gros, le swing pullback ici en vert, il est où? Ben, il est au final ici, d'accord? Comme ceci. Et le swing run final ici, il est où? Ben, il est ici. En tout cas, je vais vous le retracer. On a eu une tentative de swing run final ici. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il faut que ce swing run final clôture un corps de bougie sous le wick low, qui est la croix ici, d'accord? Pour perpétuer la structure à la baisse et donc accomplir la destinée de cette structure. Sauf que ici, c'est pas ce qui s'est passé puisque, alors j'efface tous les trucs verts. Cette tentative de swing run final ici, c'est soldé par une mèche. Donc ici, on a quoi? Je vous le donne en mille. Une mission échouée, d'accord? Ici. Et donc, vous savez que cette mission échouée, elle est potentiellement sur le point de se faire punir avec le sweep du high de la jambe fautive. Donc, j'essaie de vous retracer ça comme d'habitude. Hop, 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 hop. Qui est celle-ci, d'accord? Donc, en gros, à partir du moment où on voit qu'ici, on a une mission échouée, on peut s'attendre à ce que le high ici soit puni. Ou même si vous avez une vision un peu différente, vous pouvez voir cette jambe-là comme étant la jambe fautive, comme ceci. Et donc, vous pouvez vous attendre à ce que ce high se fasse punir. Et quand je dis punir, c'est-à-dire se faire sweeper par le prix, comme une poche de liquidité qu'elle est, d'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, je vous le donne en mille. On a punition des deux jambes, d'accord, avec un sweep des deux high. Et on repart sur un order flow haussier. Sous-entendu, à ce moment-là, on repart dans le swing pullback qui peut aller, je vous le rappelle, jusqu'ici. Okay, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une retentative ici, si je me rappelle bien, voilà, d'accomplissement de la destinée. Et ici, on y arrive puisque, c'est moi juste couper une bougie en plus. Hop. Puisque ici, contrairement à la tentative précédente ici qui a échoué, on arrive à clôturer un corps sous le wick low ici. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Je vous le donne en mille. On a une nouvelle structure qui s'est perpétuée à la baisse. Et donc, on a une nouvelle structure baissière. Si j'arrive à attraper, voilà, comme ceci. Okay, donc à ce moment-là, on est dans une nouvelle structure comme ceci. D'accord? Alors ici, vous voyez comme le PI a très bien fait réagir le prix. Donc il y avait un magnifique short à prendre ici. Donc ça, je récupère. Donc là, pour le moment, on est ici. Et si je reviens au prix actuel, eh bien, vous voyez qu'on a retourné la structure baissière à la hausse. Et donc là, nous sommes présentement, au moment où je parle, dans cette structure haussière comme ceci, d'accord, qui est sur le point de se perpétuer à la hausse puisqu'on a eu un retracement jusque l'EQ du range. Donc voilà, pour les élèves, les autres, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, c'est normal. Donc, tout ça pour dire quoi? Que structure swing haussière, order flow haussier, on est fully aligned à la hausse, on cherche des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs qui est confirmé, c'est celui-ci. Sauf que si on y revient, eh bien l'order flow sera baissier et on cherchera donc des shorts et non plus des longs. Donc tout ça pour dire que le M15 est dans une structure morte où on cherche des longs, mais il n'y a aucun long à chercher, il n'y a aucun long à haute probabilité pour le moment. Sur ce, on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. Donc toujours pareil, hein, point mort, toujours dans mes deux scénarios en bleu. On attend qu'il se réalise. On passe sur le H4. Le H4, lui, toujours dans une structure swing baissière. Structure interne, laissez-moi regarder. La structure interne s'est perpétuée à la baisse ici. Et puis retourner à la hausse ici. Et encore retourner à la baisse, pardon. Ici.
comme ceci, d'accord? Donc, tout ça pour dire que nous sommes fully aligned à la baisse puisque swing, interne et order flow sont tous les trois baissiers. Donc, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Et ça tombe bien puisqu'on est toujours dans mon scénario comme ceci, d'accord? Scénario baissier. Alors, ceci, ça appartient à PowerHK, je pense. Hop, je cache, voilà. Donc, on attend tout simplement de voir si la target va se réaliser. En tout cas, le scénario, pour le moment, est aux petits oignons. Sur ce, on passe sur le M15. Comme je disais, toujours dans une structure swing baissière énorme. D'accord? Donc, structure interne, laissez-moi zoomer. Ici, on a eu perpétuation à la baisse, comme ceci. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? Encore une perpétuation à la baisse, comme ceci. Hop. Et l'order flow est haussier. Donc là, nous sommes dans le, si vous regardez, dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé, d'accord, du swing run final. Ok. Donc on cherche des longs pour exploiter cet order flow haussier. Malheureusement, comme vous le voyez, il n'y a aucun POI dans ce price action pour chercher des longs. Ok. Donc la structure morte sur le M15, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur hype. Hype en daily. Hop, hop. Donc toujours pareil, fully align à la hausse. On est toujours dans mes deux scénarios de long ici, d'accord. On attend de voir si on va avoir droit à des mitigations ici et ici. Oups, ici. Ou bien si on va taper les targets directement, ok. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, structure swing toujours haussière. Structure interne toujours baissière. Order flow toujours baissier. Donc ici, on est dans le iron final du swing pullback. On cherche donc des shorts par rapport à l'order flow. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. D'accord? Donc là, je peux vous tracer un scénario de short comme ceci. Alors, target, pour moi, ça serait tout simplement la demande d'en face. D'accord? À savoir celle-ci qui est posée sur le distal de la demande daily en jaune. Donc voilà, ça c'est pour moi le scénario le plus probable, en tout cas à l'heure où je parle. Sur ce, c'est tout pour hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Donc en weekly ici, qu'est-ce qu'on a à dire? Rien de spécial, d'accord? Pour le moment, on est dans une inside bar, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas cassé ni le bas ni le haut de la bougie de la semaine précédente. Et tant qu'on ne le fait pas, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on attend un scénario bullish comme tracé en bleu. Ok. Voilà donc pour Bitcoin. Alors la dominance, j'ai vu qu'elle reprenait un petit peu de poil de la bête, ce qui est normal après un dump pareil. Hein. Les armes ne montent pas au ciel, mais les couteaux ne tombent pas au troisième sous-sol. Donc en gros, je m'attends à une petite ressurgescence de la dominance ces jours-ci, ou pas, hein, ou pas. Et donc forcément les alts qui vont un petit peu ramasser et Ethereum qui va un petit peu se calmer. Donc voilà, pour le moment, je vous rappelle qu'on est dans ce scénario-là. Donc il est possible qu'on fasse un retracement ici. Maintenant, il y a un deuxième scénario qui est possible. Il n'est pas encore confirmé, il le sera à la clôture de cette semaine. Mais ça serait un truc comme ça. D'accord? Donc en gros, décalé comme ceci. Hop, même target. Truc comme ça. Ok? Que je ne peux pas vous tracer encore maintenant puisque, comme je viens de le dire, c'est pas encore confirmé. Sur ce, c'est tout pour la dominance. Ethereum contre Bitcoin, forcément, c'est l'inverse, d'accord? Ici, pareil, hein, on s'attend plutôt à un retracement et potentiellement un autre POI ici, comme ceci, d'accord? Que je ne peux pas vous tracer pour les mêmes raisons, puisqu'on attend la clôture lundi prochain. Voilà, donc rien de plus à dire dans cette matinale, si ce n'est continuer à retweeter pour participer au concours et gagner un mois de mentorat gratuit, d'accord? Et ce chaque mois. Donc il vous suffit simplement de retweeter le tweet annonciateur de la matinale tous les jours sur mon Twitter. Sur ce, laissez aussi vos commentaires YouTube et je vous dis à plus tard.